Bonjour, bonjour. Alors, aujourd'hui, une sombre affaire que secoue le monde du Zincoin, l'affaire Dieudonné Bigard. Souvenez-vous, Dieudonné, qui était un des premiers influenceurs du Zincoin, mais qui a dû abandonner le projet à ses débuts pour se lancer sur sa nouvelle crypto-monnaie, le Cestrel, qui au final, on n'a pas encore trop de nouvelles. On va réouvrir le dossier, savoir qu'est-ce qu'il en est, parce qu'il y a eu des investissements qui ont été faits. Et est-ce qu'il y a des investisseurs déçus du Cestrel, des télégrammes qui sont lancés, comme ce qu'a pu être pour le ZIN? Est-ce qu'il y a un déchaînement de contestatoires ou pas? En tout cas, c'est une histoire qui est en suspens pour l'instant. Bon, d'un côté, j'ai pas suivi, mais ça se trouve, le projet avance. Du coup, alors, ça fait suite, ça fait référence à la vidéo de Cafard Connection d'hier, qui nous parle la nouvelle arnaque de Dieudo, pas de billard. Bon, ça, c'est un petit truc assez orienté. Ah, c'est Soso qui est là. Non. Ouais, on peut regarder vite fait là. Ce qui m'a fait marrer dedans, c'est quand même tous les trolls. 132 commentaires, les gars. Ça va, même Zioclo, il est là. Ah là 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 là, tout le monde est là. Ouais, là, c'est un aimant à troll, ce truc. C'est assez incroyable. Tout le monde veut savoir qu'est-ce qui se passe parce que c'est arrivé tout d'un coup. On n'était pas au courant que Diodo a lancé une nouvelle tournée. Là, voilà, qui s'appelle Foutu pour Foutu. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, on va vous lire l'article. Moi, je suis au courant de l'affaire. Bah, seulement suite au truc de Cafard Connection. Après, on en a discuté hier un peu en live. Foutu pour Foutu. Dieudonné annonce sa dernière tournée et invite Jean-Marie Bigard et les internautes pris de court. C'est-à-dire. Alors c'est le 30 juillet, ouais, on est le 3, vous voyez, c'est une affaire toute fraîche. Alors que se passe-t-il? Alors on va en faire du factuel aujourd'hui, on va lire juste l'article et peut-être un peu commenter la vidéo de Paranormal Burnex et on sera bon. On pourra faire une deuxième séance de live demain pour en parler. C'est vrai que là, les gens sont en train de découvrir les trucs, on n'a pas encore trop d'infos. Est-ce que c'est des montages? Est-ce que c'est une nouvelle arnaque à la Diodo? Vous vous souvenez, hein, même dans le zine, on est féru on est abonné aux projets qui sont lancés mais jamais finis. Est-ce que ça, c'est une tentative, voilà, de lever des fonds via billetterie, qui au final, est-ce que le spectacle va avoir lieu ou pas? Plein de théories ont été élaborées, mais pour l'instant, aucune n'a été confirmée. Ce vendredi 29 juillet, Dieudonné annonçait une grosse surprise à ses fans. En effet, l'humoriste, qui défrayait la chronique suite aux nombreuses polémiques liées à ses propos se moquant des victimes de la Shoah, vient d'annoncer un nouveau spectacle avec Jean-Marie Bigard. Est-ce qu'on doit rire ou pleurer? Bon, Jean-Marie Bigard, oui, il est marrant, mais un poil petit peu trop vulgaire à mon goût. Mais sinon, ça va, il est rigolo. Personne ne s'y attendait, alors ça c'est sûr. Malgré le fait qu'il suscite la colère de nombreuses personnes, notamment pour ses propos souvent jugés antisémites, Diodo continue de donner des spectacles partout en France, dans les villes qui l'accueillent. Car oui, depuis plusieurs années, l'ex-acolyte d'Elie Moon fait parler de lui, mais malheureusement pas non seulement pour son humour. En effet, ses propos à l'égard des victimes de la Shoah. Bah ça, ils remettent ça dans la table. Bon, ils sont obligés de préciser hein, les anciennes polémiques. Ok, à l'encontre des juifs en généralement suscite la polémique. Ok, on va pouvoir passer au fond du sujet. D'ailleurs, il y a 2 ans, ça y est, ils reprennent des vieux bails. J'espère qu'on va arriver vraiment au fond de l'affaire parce que là, la petite introduction est assez chargée. D'ailleurs, il y a 2 ans, l'humoriste et polémiste se faisait bannir de son Facebook pour contenu se moquant des victimes de la Shoah en termes déshumanisants à l'encontre des juifs, un porte-parole de la plateforme de Mark Zuckerberg expliquant le choix de l'entreprise. C'est vrai, il s'était fait virer de Facebook et après ça n'a pas tardé sur YouTube. En conformité avec notre public, sur les individus et les organismes dangereux, nous avons banni de manière permanente Dieudonné Mbalabala de Facebook et d'Instagram, expliquait-il dans un premier temps. Merci Zuki. Ah, ils ont pas parlé de YouTube. C'est vrai que sur YouTube aussi, après, la grosse chaîne, je crois qu'il était à 400 000 abonnés. Un gros truc comme ça, du jour au lendemain, il n'y a plus. J'espère qu'on a le droit toujours de faire des vidéos sur lui. Bon, vu que la vidéo de Burnex est toujours là, je pense que c'est bon. On peut quand même en parler librement.
Je vais regarder mes mails juste après. Hein, si sait-on jamais. S'il y a un petit strike qui nous pend au nez, là, ça va être la mort de la chaîne. Alors, un spectacle avec Jean-Marie Bigard. Le porte-parole poursuivait ensuite et expliquait que bannir une personne de manière permanente de nos services, c'est une décision que nous pesons toujours avec attention, mais les individus et l'organisation qui attaquent les autres sur la base de ce qu'ils n'ont pas leur place sur Facebook ou sur Instagram. Toutefois, Twitter lui laisse encore la place et lui permet de s'exprimer. Enfin, un truc j'étais pas au courant. Parce que là, j'espère qu'ils vont pas faire toute la rétrospective Diodo. L'occasion pour Dieudonné d'annoncer un nouveau spectacle et pas avec n'importe qui. En effet, sa plateforme Quenelle Plus publié un tweet dans lequel nous apprenons « Grosse surprise de l'année 2022, duo d'exception à découvrir ce soir, une légende qui accompagnait un cliché dans lequel Diodo se trouvait en compagnie de Jean-Marie Bigard pour teaser un nouveau spectacle intitulé « Foutu pour foutu ». Reste à savoir si celui-ci va vraiment voir le jour, d'autant plus qu'à cette annonce, de nombreux tweetos ont crié au scandale et accusé le compagnon de Lola Marois de se discréditer en collaboration avec l'humoriste et polémiste. À voir également Elissimo, son nouveau règlement de compte avec Dieudonné. Attends, il n'y a que ça? Bon, en gros, voilà, ils annoncent qu'il y a un spectacle qui se fait, mais c'était la primeur du truc. Ça, c'est le premier effet qui se coule. Le second étant, alors je sais pas si je vais avoir le temps de lire un autre article et commenter. Bon, je vous invite à faire vos petites recherches, hein, parce que ouais, sinon, on a déjà cramé la moitié de la vidéo. Je sens que ça va être long. Du coup, qu'est-ce qu'on a appris par la suite? Eh bien que Bigard retournait sa veste, ou alors disait tout simplement la vérité, on ne sait pas. Qu'au fait, non, il n'y a pas de spectacle avec Diodo, c'est faux. Et après, Diodo qui en rajoute, qui dit, en invectivant notre ami Bigard, en disant, ouais, c'est pas bien ce que tu fais, retournement de veste, etc. Et en sortant des choses qui sont vraies ou pas, je sais pas. Ce qui paraît, il y a des trucs qui datent des trucs qui sont sortis qui dataient de 2 ans, qu'il aurait mis dans sa vidéo. Et après, Burnex, il en a rajouté avec ces petits montages d'exception, hein, on pourrait croire que Diodo, en gros, c'est un scammer. Il aurait il aurait annoncé ça juste pour faire parler de lui et vendre des billets de spectacle, et qu'en aucun cas il était question de faire un duo avec Bigard. Ça, c'est la petite théorie de la sphère conspi. Il y en a un qui a été même plus loin, Laurent Québec, qui nous dit que en fait, ouais, il va même faire le spectacle tout en attendant que Bigard arrive. Ah, ça sera fort, parce que tous les fans vont se déplacer, bien évidemment qu'il y aura acheté leur billet, et du coup, ça, c'est la faute à Bigard. Ça me rappelle un petit projet qui a foiré comme ça. C'est pas de ma faute, c'est le dev. Du coup, ça, c'est la première théorie, comme quoi, voilà. La deuxième, c'est le exit scam, bien évidemment, ça, c'est la thèse de Burnex, comme quoi, finalement, il va garder le pognon, mais il va se barrer. Du coup, vous pouvez aller vous brosser là pour réclamer les sous, vu qu'il sera à l'étranger. Ça, c'est... On va voir si ça s'oriente vers ça. Avec cette équipe, avec un des piliers fondateurs d'usine, on sait pas. On dirait que c'est toujours les mêmes plans qui se passent. On tease un truc, finalement ça se fait pas, c'est à cause de machin, mais je garde le pognon. Très important de garder le pognon. On s'oriente dans la plupart des projets sur ce schéma-là. Donc voilà. Donc je lisais les trucs d'Halloween, machin, une semaine. Oh, il n'y a pas de nouvelles fraîches. Je pensais que... Non, ils en parlent pas trop. Tiens, ouais, j'ai mal écrit le truc, mais si on l'écrit bien, un jour. Jean-Marie Bigard sur scène avec Dieudonné. Bon, point d'interrogation. Ah ouais, l'humoriste se dit victime d'un piratage de son compte. Ouais, il avait publié un truc sur Twitter et il a dit non, c'est pas moi, on m'a piraté. Alors est-ce que c'est vrai, faux, machin? On sait pas. On va laisser Twitter faire son enquête. Un peu aussi les journalistes, hein, les vrais journalistes, nous dire qu'est-ce qui se passe, parce que c'est vrai que on comprend rien. Premièrement, on apprend du jour au lendemain qu'il y a un duo. Après, au fait, non, il n'y a pas de duo, l'autre partie se barre. Et après, voilà, tout le YouTube game qui s'enflamme.
Il y a plein de trolls que je connais pas là-dedans. Il y en a que je reconnais, bah oui, évidemment. Rémi S, on le présente plus, mais il y a des nouveaux. En tout cas, voilà pour cette affaire. C'était, bon, espérons la première partie sur une série qui va être très très longue, hein, vous savez bien. Là, ça fait 3 ans qu'on est sur le Zincoin, et là, ça continue avec un de ses pères fondateurs qui fait des trucs un peu louches. Bon, je n'accuse personne, mais c'est vrai qu'il y a plein de faisceaux qui porteraient à croire à ce que ce soit un truc monté et que Bigger finalement serait la vraie victime. En tout cas, on va laisser le temps au temps pour répondre à ces questions et je vous dis du coup, bah ce soir, on va continuer. Vous savez quoi. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.